dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h01 qu'on amène le coq. Soyez les bienvenus sur Énergie. Aujourd'hui, nous sommes mardi, c'est le 17 mars et nous sommes encore à la radio parce que nous pouvons encore le faire. On le fait de chez nous. Je suis chez moi, Paulette et Glandu sont chez Paulette. Yeah. Isabelle est chez elle. Elle est dans la cave à la buanderie pour ne pas que ses enfants la trouvent. Donc ça fait 3 heures qu'ils réclament un petit déjeuner, mais elle en a rien à foutre. C'est pas vrai. On est dans cette journée tous ensemble. On va doubler votre salaire dans 4 minutes. Et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, à en croire les prévisions de Météo France, c'est le soleil qui l'emporte ce matin sur Monaco et la Côte d'Azur. Sans doute le microclimat mentonais fait exception parce que le ciel est bien gris actuellement sur la cité du Citron. Espérons que ça change. D'ici là, le thermomètre affiche 12 degrés. Sur le littoral, il fera 18 au meilleur de ce mardi. Cette fois, on y est, sans prononcer le mot. Emmanuel Macron a bel et bien annoncé le confinement du pays pour au moins 2 semaines. Dans son allocution télévisée hier, le président de la République a même parlé de guerre contre le coronavirus qui se propage toujours. 21 décès supplémentaires dans le pays lors des dernières 24 heures. À Monaco, la deuxième personnalité la plus importante après le prince Albert a révélé hier avoir été testée positive au coronavirus. Il s'agit de Serge Tell, ministre d'État. Peu symptomatique, il reste confiné chez lui. À partir de midi, tous les déplacements sont interdits, sauf cas exceptionnels. On peut sortir de la maison pour aller bosser uniquement si le télétravail est impossible. Les urgences médicales sont également autorisées, évidemment, tout comme le jogging, mais tout seul, pas à plusieurs. Fini les rassemblements, les repas en famille ou entre amis pour 15 jours minimum. Il faut imprimer une attestation sur l'honneur depuis le site du ministère de l'Intérieur avant chaque sortie. 100 000 policiers et gendarmes sont chargés de faire respecter l'obligation de rester chez soi. L'amende de 38 € prévue par la loi passera très vite à 135. En plus de celles annoncées par Emmanuel Macron, des mesures ont été prises en plus par Jean-Claude Guibal. Le maire de Menton a décidé la fermeture jusqu'à nouvel ordre de tous les parcs et jardins, aires de jeux, salles municipales, office du tourisme notamment. Le stationnement des voitures est désormais aussi gratuit partout dans la rue. Sur le Rocher, le prince Albert II fera une allocution télévisée dans l'après-midi. Il devrait à son tour annoncer des mesures de confinement comme en France. Des aides ont été annoncées par le président de la République. Aucune entreprise ne devra faire faillite. L'État se porte garant des prêts aux professionnels. Chaque employé au chômage partiel touchera au moins 84% de son salaire brut, soit environ 70% du net. Dans le monde du sport et du foot en particulier, à la Turbie, l'AS Monaco a pris la décision d'annuler tous ses entraînements et a fermé ses locaux. Les responsables de l'UEFA, l'instance européenne, se réunissent aujourd'hui pour définir un nouveau calendrier des compétitions. En tout cas, dans cette déprime ambiante, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Canal+, par exemple, la chaîne bascule en clair pour tout le monde sur les box internet, histoire de passer le temps plus facilement à la maison. Même chose pour Orange avec OCS gratuit uniquement pour ses abonnés. Aux États-Unis, Amazon doit recruter en urgence plus de 100 000 personnes pour faire face à l'explosion des commandes à distance. Voilà pour votre actu, bon début de journée.